dans ton cul, Textor, dans ton as, dans tes petites fesses bien rondes. Ah ouais, même si on a eu chaud patate vers la fin. Salut les bateaux secos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, le débrief à chaud de Lyon PSG. Lyon PSG. Eh oui, c'est pas encore ce soir qu'on va prendre notre première défaite. En tout cas, match très chaud, surtout vers la fin. Quand je dis chaud, surtout pour nous, vers la fin. Première mi-temps. Voilà, ça jouait bien, ça, le ballon, le ballon circulait bien de l'autre côté. Lyon, je vous dis franchement, la première mi-temps, ils ont quand même mis le bus, hein. C'était dur de pénétrer leur défense. Donc un match contrôlé. Bon, en mi-temps avec peu de réussite. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Et les buts sont arrivés. Et mais je vous dis franchement, c'était chaud quand même, hein, parce que vers la fin, si le match aurait duré encore 5 petites minutes, c'est pas sûr qu'on aurait gagné le match. Hein. On aurait fait sûrement un match nul ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être même truc, parce que à la fin, les Lyonnais, je dis franchement, ils étaient galvanisés pour nous gagner, quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment chaud. Moi, vers les 5-10 dernières minutes, je me suis dit, oh là là, c'est pas bon. Mais après, quand tu mets des mecs comme Beraldo en défense, tous les buts viennent du côté de Beraldo, frère. Hein? Et d'ailleurs, sur le troisième but, là, Beraldo, là, il est à 2 mètres je crois que c'est Tolisso qui marque, à 2 mètres de Tolisso, frère. Erreur de marquage, mais c'est incroyable. Pourquoi il n'a pas mis Pacho ce soir? Franchement, tu mets Beraldo contre Lyon. Beraldo, il a pas le niveau. Ah non, là, Luis Enrique, là, t'as fait le con, là. Tu mets Beraldo contre une petite équipe, là, en Coupe de France, mais pas contre Lyon. Beraldo, il a pas le niveau, ce mec. Il a fait un match de merde, ce soir. Enfin, bref. Voilà, on gagne 3-2. Voilà, donc deuxième mi-temps beaucoup mieux, beaucoup plus active de notre part, sauf à la fin où on subissait à la fin. Mais sinon, plutôt une deuxième mi-temps plutôt intéressante, avec des remplacements de certains joueurs, dont surtout un que je vais parler après. Mais voilà, bon, j'ai quand même été content de mon PSG parce que on a fait ce qu'il fallait pour gagner le match. Voilà. En finition, on était bon. Bon, il y a eu quelques petits déchets techniques, quelques pertes de ballon sur le côté, quelques mauvaises relances. Des fois, on donnait le ballon à l'adversaire. Bon, mais ça peut arriver durant le match. Tant que ça nous fait pas avoir un but contre nous, c'est le plus important. Enfin bref. En tout cas, la victoire est là, les 3 points sont là et c'est le plus important. Et là, on met Marseille à 13 points. On met Marseille à 13 points. Hein, parce que Marseille ont perdu 3-0 hier contre Auxerre. Et ils ont encore dit que c'était la faute de l'arbitrage. Et patati. Ils sont encore pleins de l'arbitrage. Et leur président qui s'énervait comme... on aurait dit, je te dis franchement, on aurait dit, le mec d'ailleurs il ressemble un peu à Adolf Hitler. Tu te mets une petite moustache comme ça, avec la petite mèche là, c'est Adolf Hitler, le mec. Il est tout excité dans les tribunes. Il y a une vidéo qui court là, c'est incroyable. Enfin bref, en tout cas, voilà, les mecs, ils ouvrent leur gueule, mais ils perdent contre Auxerre. Voilà, et après ils vont encore dire que c'est la faute des autres, c'est la faute du Qatar, du PSG et du comment dire, et de l'arbitrage, parce qu'ils sont encore pleins d'arbitrage hier. Enfin bref, en tout cas, on les met à 13 points, et ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'on leur remet encore plus, c'est encore plus loin, tu vois. Donc comme ça, quand ils viendront au parc, ils viendront pas avec leur grande gueule. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Enfin bref. Donc on va passer aux statistiques du match. 14 tirs du côté lyonnais, 15 du côté PSG, ça se vaut. 7 tirs cadrés du côté lyonnais, 8 du côté PSG, ça se vaut. 34% de possession côté lyonnais, 66 du côté PSG, là on est au-dessus. 337 passes du côté lyonnais, 660 du côté PSG, là on est au-dessus aussi. 82% de précision de passe côté lyonnais, 91 du côté PSG, là aussi on est au-dessus. 12 fautes du côté lyonnais, 8 du côté PSG. Là, c'est eux qui sont au-dessus, mais négativement. Un carton jaune des deux côtés, aucun carton rouge des deux côtés, 4 hors-jeu du côté lyonnais, 1 du côté PSG, 5 corners du côté lyonnais, 4 du côté PSG.
Voilà. En tout cas, les statistiques sont plus de notre côté hein, que de leur côté, quand même. Maintenant, on va passer au cas par cas. Donnarumma. Alors, Donnarumma, je trouve. Alors oui, il s'est pris les buts, tu vois, mais c'est plutôt la faute de la défense. Les buts qu'on se prend là. Hein, les deux buts qu'on se prend, pour moi, c'est la faute de la défense et surtout de Beraldo. Mais Beraldo, je vais y revenir. Mais Donnarumma, il nous a fait des parades. S'il nous aurait pas fait ces parades, je dis franchement, on perdait par 4 ou 5-0. Enfin, 4 ou 5-3. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y aurait eu plus de buts. Voilà. Et il nous a fait des belles parades, il nous a sauvé beaucoup de fois la mise. Donc, j'ai trouvé que ce soir, Donnarumma, il a plutôt été très bon sur sa ligne. Même s'il s'est pris les deux buts, je leur ai dit, c'est pas vraiment sa faute qu'il se prend les deux buts. C'est plutôt la faute de la défense. Mais, en tout cas, ce soir, je suis content de la prestation de Donnarumma parce qu'il a vraiment, il a vraiment fait de belles parades. Il nous a sauvé plusieurs fois dans le match. Hakimi, magnifique. Hakimi a fait son taf, il marque des buts, offensivement, défensivement, ça a été. Hakimi, 5 étoiles au Guide Michelin. Marquinhos, pareil, Marquinhos a fait son taf. Rien à dire de plus que sur Marquinhos, qu'il a juste fait ce qu'il devait faire, comme d'habitude en fait. Voilà, et Beraldo, pour moi c'est le maillon faible, mais ça c'est pas nouveau, et Beraldo sera dans mes flops parce que Beraldo, les deux buts qu'on se prend, c'est la faute de Beraldo, surtout le deuxième. Surtout le deuxième, encore plus que le premier. Mais le deuxième, le mec, il est à 2 mètres de Tolisso, frère. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Non, mais pourquoi ils s'entêtent à mettre ce mec-là? C'est incroyable. Et surtout contre Lyon. Putain, ne met pas un joueur comme ça contre Lyon. Mais Pacho, il est quand même plus serein à ce poste-là que Beraldo, frère. Nuno Mendes, ça a été. Nuno Mendes, il passe le ballon à Ramos, qui donne un petit toc comme ça, mais je vais revenir. Pour Lee passe à Hakimi qui marque le but. Magnifique. Donc, Nuno Mendes, pareil, il a plutôt réussi son match ce soir. Vitinha, excellent. Vitinha, la lumière, il fait le ménage au milieu, voilà, comme tous les jours. Et João Neves, pareil. Le duo portugais est incassable, infranchissable, imprenable, tout en hable. Et surtout, il n'est pas jetable. Voilà. En tout cas, non, les deux là, les deux font la paire, hein, comme disait la pub. C'est incroyable comment ces deux mecs-là sont énormes au milieu, quoi. Sont énormes. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Voilà. Kvaratskhelia, j'ai bien aimé la pression de Kvaratskhelia parce que Kvaratskhelia réussissait était constant dans les actions qu'il débutait. Il a beaucoup de dribbles et réussi. Hein, il a mis 2-3 joueurs de Lyon dans le vent. Et puis il avait un bon schéma du jeu. Franchement, j'ai bien aimé la prestation de Kvaratskhelia ce soir. Donc je pense que comme je dis, il monte en puissance et je pense qu'en plus il va jouer, plus il va prendre ses marques, plus il va être meilleur. Voilà. Dembélé. Alors Dembélé en première mi-temps, je le trouve discret, vraiment trop discret même. On le voyait pas beaucoup. Et puis c'est après que ça a fait déclic et il a marqué un super beau but. Il faut admettre que le but il est magnifique. Vraiment, voilà. Dembélé maintenant il a plus les pieds carrés. Quand il tire, ça va au fond. Voilà, c'est magnifique. Non, là-dessus, j'ai pas aimé la première mi-temps, mais la deuxième, franchement, j'ai bien aimé. Après, il a été remplacé, hein, mais parce qu'après Ramos est rentré, mais franchement, Dembélé, en deuxième mi-temps, il a fait ce qu'il devait faire. Doué m'a déçu ce soir. Doué, je l'ai pas trouvé au top non plus ce soir. Je l'ai plutôt trouvé. Je vais pas le mettre dans les flops, mais le seul mec que je vais mettre dans les flops, ça sera Beraldo. Mais Doué peut faire beaucoup mieux. Il a pas vraiment emmené, tu vois, il a pas créé beaucoup d'occasions. Il aurait pu créer plus de danger dans la surface. C'est dommage. Voilà. Barcola a fait des bonnes actions, des bonnes percées, tout ça. Il manquait juste la finition et le but. Sinon, le reste, ça a été plutôt correct. Voilà. Donc, on va dire quand même que c'était un bon match de Barcola devant son ancien club. Voilà. J'aurais voulu qu'il marque pour faire taire les supporters, parce que chaque fois que Barcola touchait le ballon, il était hué. Donc, j'aurais bien voulu qu'il marque le but, rien que pour leur fermer tous leur gueule. Ça, c'est pas arrivé, c'est dommage. La rentrée de Ruiz. Ouais, ça va. Bon, ça a pas fait des étincelles, mais ça a été quand même. Hernandez, ça va aussi. Voilà, pas plus, pas moins. Lee.
rien à dire sur lui. Voilà, il y a pas, ça n'a pas été non plus étincelant. Et Ramos, lui, par contre, j'ai bien aimé dans le sens que vous avez vu la petite talonnade qu'il fait comme ça quand Mendes lui passe le ballon. Il fait une petite talonnade comme ça, tu vois. C'est ça que j'aime bien en ce joueur-là. Il essaie pas de marquer un but, tu vois. Et le mec, il est intelligent. Il dit non, je vais pas tirer. Je vais passer le ballon à quelqu'un qui l'avait déjà vu derrière lui. Tu vois, il a des yeux dans la tête. C'est ça un bon joueur, un joueur intelligent. Et le mec, il te fait une petite talonnade. Tu vois, magnifique la talonnade. Le joueur qui était à côté de lui, il l'a vu du feu. Il l'a passé à Lille, il l'a passé à Hakimi marque. Franchement, cette action, elle est magnifique, magnifique. Franchement, je suis vraiment... donc, il n'a pas loupé sa rentrée, Ramos. Il n'a pas marqué, mais il a fait rien que pour cette talonnade-là. Ça vaut tout l'or du monde. Voilà. En tout cas, bonne rentrée de Ramos aussi. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout le monde. Je m'attendais à un match compliqué, c'est sûr. Je m'attendais vraiment à un match très compliqué parce que Lyon, ça reste quand même, je continue à dire, ça reste quand même une bonne équipe de Ligue 1. Moi, c'est son président que j'aime pas. C'est parce que voilà, parce que il est contre Nasser, contre les Qataris, il arrête pas de chier chier sur le PSG, chier sur les Qataris, il chier sur le Nasser. Mais sinon, Lyon en lui-même, l'équipe de Lyon, j'ai rien contre elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste une bonne équipe de Ligue 1 et avec des bons joueurs. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a eu du mal vers la fin. On a failli pas réussir de gagner le match. Tu vois. Voilà. Donc, j'ai plutôt été satisfait de ce match du PSG. Maintenant, reste à confirmer en Ligue des Champions. Mais là, ce soir, j'ai quand même vu quelques lacunes. Bon, après, ça sera pas cette équipe-là qui sera alignée. Enfin, je parle surtout en défense. Il y aura Pacho qui sera là. Il y aura donc les 4 titulaires normales derrière. Au milieu, ça sera normalement Ruiz, Neves et Vitinha. Et devant, ça sera comme d'habitude. Ça sera Dembélé, Barcola et Kvaratskhelia. Sûrement, Kvaratskhelia, je pense qu'il va jouer de plus en plus. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, je suis content quand même de la prestation. Mais il y a quand même des trucs à revoir à l'entraînement. Voilà, surtout défensivement. Parce que Liverpool, ça va attaquer plus encore que Lyon. Hein, donc, faudra vraiment faire attention. Voilà, pas plus à dire sur ce match. On a les 3 points. Donc, on est à 13 points du deuxième qui est Marseille. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que là, on est tranquillos. Voilà, là, on est tranquillos. Même si on vient à perdre un match, j'espère pas. Parce que j'aimerais bien qu'on fasse une année sans perdre un match. Ça serait magnifique. Ça serait historique même. Voilà. Après, c'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de matchs à faire en Ligue 1. On verra bien. En tout cas, le prochain match, je crois que c'est pour la Coupe de France, je crois. Mais confirmez-moi, mais je pense que c'est ça. Voilà. Allez, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et on va passer une bonne soirée. Et Textor dans le cul. Allez, bouillard!